Jungle Groove, la dernière de Tom aujourd'hui. Oh là là, c'est triste. Salut. Dernière émission de Jungle Groove Tom. pour moi. Salut. Salut Alexis. Salut Hugo. Jungle Groove 23e, là maintenant 24, je sais plus. 23e. 23, c'est le chiffre porte-bonheur de... Michael Jordan. J'en sais rien du tout. C'est vrai ? Il était numéro 23 ? Oui. Ah ouais. C'est sur les fameuses chaussures de marque à son effigie. Des fois, t'as le numéro 23. D'accord. Chicago Bulls. Et bien voilà, c'était la première information de cet épisode 23 de Jungle Groove. Tout à fait. Et c'est la fin. Merci beaucoup. C'est ma blague préférée, ça. Qu'on commence et qu'on dise. Ok, merci Tom, merci Hugo, c'était un plaisir de vous revoir. C'est la dernière de Tom, voilà, dernière semaine de stage qui ne sait sûrement pas, mais il va peut-être faire le pont en fait. Ouais. Et ouais, Tom. J'étais pas au courant, j'allais demander justement, est-ce que sur un malentendu, je pouvais avoir mon vendredi ou pas ? Peut-être, parce que moi je bosse samedi là, à côté de Penn, sur un événement, donc je pense que je vais prendre mon vendredi, et je pense qu'on va faire comme ça, donc presque son avant-dernier jour ici à Radio Asso. Voilà, c'était sympa, moi je trouve ça triste. C'est triste, en vrai c'était une belle aventure de moi quand même. Ouais, moi clair. j'ai bien kiffé mon stage chez Radio Asso. C'est passé comme ça. Ouais. Bon, il y a 3 semaines, je lui dis mais il te reste plus qu'une semaine. Il me fait non, il me reste 3 semaines encore. Je dis ouais, putain, c'est tranquille. pas passé assez vite encore. La radio, donc mis à part que plus personne n'écoute la radio, il bossait et il travaillait, c'est intéressant. Ouais, en vrai, moi de mon point de vue, j'ai trouvé ça cool pouvoir faire des interviews. Moi, j'ai fait beaucoup de culturel, on va dire, de culture, mais c'était vraiment sympa. Franchement, j'ai bien kiffé. Ça devait être autre chose aujourd'hui puisqu'il avait une interview et la personne n'est pas venue. Interview, on moi, m'a posé un lapin, quoi. C'est pas vrai, c'était qui on balance pas. On va pas balancer. Personne qui a fait des émissions ici en tant que bénévole, mais bon, allez, c'est pas grave. On en dira pas plus. On t'en dira pas plus. Ok. Une association de protection de l'environnement, mais bon, on n'en parlera pas plus. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Les lettres, c'est... Bon, non, vraiment, c'est FNE 82, voilà. On n'en dira pas plus. Bon, on leur veut pas, ça arrive. D'oublier des interviews. Moi, ça m'est arrivé en 12 ans, ça m'est arrivé des tonnes de fois. Oui. Voilà. À la limite, c'est pas grave parce que c'est toi qui toi, tu vas interviewer les gens. Donc, tu dis au dernier moment, désolé, j'ai un contretemps, tout ça. Alors que la personne, quand tu fais une interview, c'est aussi pour raconter ce que tu fais dans ton association. C'est un peu faire la promotion de... Je disais, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des lapins. Ah oui. Oui. Toi, tu as jamais posé de lapin ? Si, non, j'appelle avant. Okay. J'ai déjà oublié que j'avais des interviews, mais comme les gens viennent ici, tu sais, ils se ramènent, ils sont là. On avait prévu une interview. J'étais là, oui, bien sûr. Et là, faut préparer ton interview. Tu la prépares pas, tu la fais à l'arrache. Un petit peu comme l'émission de Jungle Groove. C'est exactement une émission ça. où rien n'est préparé, qui s'adresse aux personnes qui n'écoutent pas la radio. C'est-à-dire à vous tous. À vous tous, qui avez déjà peut-être changé de fréquence et qui vous baladez en cherchant autre chose de mieux. Et puis en fait, vous trouvez rien. On ne quitte jamais les 100.7 de Radio Asso. Ouais, on ne devrait jamais quitter les 100.7 de Radio Asso. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on y revient tout le temps. On y revient tout le temps. Ça a un goût de reviens-y. Notamment aux tranches horaires, pile, tu sais, quand il y a toutes les radios mettent la publicité en même temps. Ouais. Oui, ils sont doués pour ça. Ouais. C'est les radios musicales de jeunes qu'on ne cite pas mais que vous connaissez. Quand un lance la pub, tout le monde tu zappes et c'est la pub sur les quatre radios en même temps. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une histoire comme ça avec le Super Bowl aux États-Unis. Avant, entre les deux, de je sais pas combien de mi-temps, de quart temps. 4 je crois. Au football américain. Oui. Je crois. Au milieu, ils faisaient toujours une pause publicité, mais les gens changeaient de chaîne. Oui. Et donc, ils ont décidé à un moment pour que les gens restent. De faire les shows. De faire le show et de passer des pubs, mais des pubs, tu vois, les pubs. Ciblées. Oui, des grosses pubs. Tu vois, les grosses pubs, je sais plus combien elles valent, c'est 20 millions la pub pour passer au Super Bowl. Michael Jordan, avec des avant-premières parfois, des bandes annonces en avant-première de films, des trucs qui sont annoncés. Des gros trucs. Des gros trucs. Voilà. On salue d'ailleurs l'équipe de foot américaine de Montauban, les Gerfaux. Ah ouais, c'est vrai. Je suis leur actualité, c'est pas moi leur actualité, mais je regarde ce qu'ils font. Pas leurs résultats parce que j'y comprends rien. Je regarde pas non plus les matchs, mais je sais qu'ils existent et apparemment ils se la donnent tranquille. Football américain, non, tu connais rien ? Non. Tom ? Moi un peu, je connais. À l'époque, je regardais beaucoup de football américain, donc les règles et tout ça. Je peux regarder un match et tout comprendre. Mais après, en fait, le problème, c'est que c'est trop long. C'est lent. Ouais, franchement, le foot US, les pubs, les pauses et tout ça. Non, mais puis même les techniques, quand tu connais je disais que je connaissais pas le sport, je connais les. Ça se voit. Ouais, je connais aucun sport. Merci, papa. C'est pas vrai, il fait du paddle. Et puis je plaisante, bien sûr. Ouais, je viens de. Non, t'es fit en plus. Solide. Je parle des pieds. Fit.
Foot. Tu sors d'une séance ? Ouais, on disait le football américain, c'est un sport qui est hyper chiant parce que les techniques, en fait, les gens qui s'intéressent au football américain, ils s'intéressent beaucoup aux joueurs et à leur stats, leur performance individuelle. Et si t'es parfaitement anglophone et que tu regardes un foot américain, c'est à chaque fois ils te disent historique, les machins, les rookies. Ouais, ils sont à fond sur les rookies, les petits qui débutent, à fort potentiel. Visuellement, t'as 3 actions en 4 heures de match parce que ça dure longtemps. Même si c'est un sport collectif, il y a beaucoup, les actions qui se concrétisent, c'est souvent des actions individuelles du coup. Voilà. C'est pour ça. T'as un passeur, un receveur et après. Donc sport de merde. On salue quand même les copains des Gerfaux à Montauban qu'on soutient, mais sport de merde. Non, j'irai pas jusque là parce que ça s'envoie quand même. Si on aime le contact et le physique. Alors si on aime le contact et le physique, ça envoie sévère quand même. Oui. Il y a 3 lettres. USM. L'USM, les gars, putain, on n'en parle jamais parce qu'on s'en fout, mais ils défoncent là, ils sont en. Attends, sache qu'ils sont plus costauds que nous, donc on va. Moi, je me désolidarise de ce qu'a dit Alexis Dimer d'ailleurs, qui loge au Ville-Bourbon, le quartier, l'adresse exacte, vous pouvez le retrouver à n'importe quel moment pour lui défoncer sa gueule. Tout à fait. Non, on est chaud. Il y a des. Ah, pardon. Je fais du bruit avec le micro. Il y a des drapeaux verts et noirs partout dans Montauban, des petits drapeaux en plastique. J'ai vu ça, mais pourquoi en fait ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Pro D2 de Pro D2. Et voilà, pour remonter en fait. Pour remonter. Là, ils sont 6e du classement, mais s'ils gagnent ils gagnent la finale, ils sont qualifiés pour le top 4. Ouais. Les playoffs. In English, yeah. Ils sont qualifiés en top 14. Oui, bah oui. Ils pourraient monter en top 14. Ils sont à 2 matchs de monter en top 14. Mais je comprends pas ce principe des playoffs, moi. Mais... Les 6... Oui, non, mais je comprends le principe, mais je comprends pas pourquoi on le fait, quoi. Les 6... Oui. On va peut-être expliquer pour les gens. Les 6 premiers se rencontrent dans une sorte de tournoi final. Oui. Et puis le vainqueur à la finale profite de la montée. Grosso modo, c'est ça. On n'y connaît pas non plus grand-chose, mais... Mais c'est ça, oui. Ils veulent instaurer ça en Ligue 1. C'est une idée, mais je trouve pas ça. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Mais disons que c'est vrai que faire monter les 2 premiers de Pro D2 en top 14 et faire descendre les 2 autres, c'est logique. Mais là, ça crée un petit challenge de fin d'année qui fait que, tu vois, Montauban, ils se sont battus pour être justement 6e qualifiable pour les playoffs. Ça porte notre nom en français, on s'en fout. Ils sont arrivés à se maintenir en 6e position. Là, ils ont battu Colomiers il y a la semaine dernière. Là, c'était mince. Alors bref, on n'a pas suivi l'actualité. Pro D2, j'y suis pas du tout. Non. Mais quand t'as cravaché toute l'année pour être premier ou deuxième, devoir faire un tournoi final pour. Mais le premier est qualifié. Le premier, c'est sûr qu'il monte. Ah, le premier, c'est sûr qu'il monte. Je crois. Ah ouais. On va se renseigner. Je suis pas sûr. J'ai surtout suivi l'année dernière quand ils se sont maintenus, justement, l'USM, parce que l'année dernière c'était vachement plus compliqué que cette année. Ouais. Et c'était beaucoup plus en difficulté là, donc j'ai suivi plus que cette année. Voilà, tous les gens qui nous écoutent dans le Tarn-et-Garonne, vert et noir, soutenez-les. Ouais. Ils ont besoin de notre énergie. Là, c'était un petit week-end de rugby en plus, puisque l'UBB à Bordeaux, l'Union Bordeaux-Bègles a gagné la Coupe d'Europe. Champion. Oui. Félicitations à eux. Oui. Moi, j'étais à Castres pour aller voir le match de rugby Castres-Clermont. Mais c'est vrai. Ouais, mon gars. Excellent. Ouais, c'est un pote qui m'a invité. Je dis, allez, vas-y, on y va. Bon, 1h30 de route, aller-retour, ça fait 3 heures. Bon, ça pique. Ça pique un peu pour aller voir un match de rugby, ouais. Là, j'ai des copains qui étaient à Colomiers. Et c'était rempli de supporters montalbanais. Ils se croyaient dans au stade à Sapiac, quoi. Ouais. Alors, c'était dingue apparemment. Et c'est vrai que tu as été voir, donc tu m'as dit, un match de rugby il y a pas longtemps. Quand tu vas voir un match de rugby, tu vois pas grand chose parce que généralement t'es pas dans les tribunes présidentielles, mais l'ambiance rugby, c'est sympa. Ouais, moi j'adore vraiment. Ouais, c'est sympa. On n'a pas galéré à rentrer. Et puis non, en fait, nous on était en face dans les tribunes latérales. Bien placé, nickel. Donc voilà, allez, on les supporte. C'est demain soir. On supporte le rugby. Demain soir, la demi-finale contre je sais plus qui. Attends, tu parles de vendredi ? Oui. Ah ok, ça marche.
Parce qu'on enregistre cette émission le mardi 27 mai. Ouais, je crois. voilà, donc c'est. Mais si vous l'écoutez en direct sur YouTube d'ailleurs, sur la chaîne Tigroove, vous le retrouvez et sort en même temps. Souvent, ouais. Que l'émission radio, c'est à 18h le jeudi. Ouais, le petit gars qui fait ça sur YouTube le fait bien de temps en temps. Ouais, maintenant il a des automatismes. Et copier-coller, c'est un truc. Ah ouais, voilà. Enfin voilà, pour le sport, il n'y a rien d'autre à dire. Le sport, c'est bien, faites-en, maximum. Peut-être, j'ai entendu parler d'un truc, je peux en parler si vous voulez. Bah, vas-y. Allez. Vous avez encore quelques jours, je crois, avant mercredi, si vous voulez pas que l'entreprise Meta, donc qui gère Facebook, Instagram, ça, utilise vos données, donne vos données personnelles à l'intelligence artificielle qui va un peu gérer les réseaux sociaux du groupe Meta. Oui. Moi, je donne mon accord à Meta de faire ce qu'il veut. Ouais, je prostituer ma life. D'accord, ok. Enfin, ça te rapporte rien. Mais... Ça me rapporte rien, mais si ça leur fait plaisir et que ça leur rapporte des milliards, qui continuent à détruire la planète avec leur data center. D'ailleurs, en parlant de data center, projet. Attends, juste fini. Ah, pardon. Juste fini parce que j'avais envie de. Pour améliorer l'IA, exploiter. Pour qu'elle puisse exploiter tes données personnelles pour qu'elle puisse s'alimenter en fait. Bah oui. Tout simplement. Mais vous pouvez éviter ça tout simplement en allant dans les paramètres, conditions d'utilisation, paramètres, je sais pas. Il faut pas envoyer un mail. Il faut que tu envoies un mail, c'est aussi simple que ça, ouais. Voilà, j'ai vu ça sur ma source, c'est Le Parisien. Voilà. C'est comme une prostituée qui te dit je n'embrasse pas. Bon, voilà, bref, c'est ouais, le parallèle est chaud. J'essaye de voir. Non, je veux dire du moment que tu t'inscris sur Facebook et que tu publies ta vie, c'est mort. Enfin, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire de pas donner t'as déjà vendu ta vie et Meta en fait ce qu'elle veut. Là, c'est pour pas que ça soit généré dans l'intelligence artificielle. Si tu le fais pas avec Meta, tu vas te retrouver avec autre chose. Là, avec maintenant qui mettent leur caméra de reconnaissance faciale, tout va être géré par les IA. Et soit tu sors du système, t'as pas Facebook, t'as pas les réseaux sociaux. Voilà, t'es tranquille. Moi, je savais depuis le début que c'est. Quand tu t'inscris sur un site internet, quand tu rentres ton adresse email, tu lis bien toutes les conditions générales d'utilisation et tu te fais chier à cocher les trucs, voilà. Quand tu t'en as rien à foutre, à partir de là, laisse tomber. Donc, ce qui est le cas de la plupart des gens, complètement. Bien sûr des jeunes, puisque c'est un outil qui est plutôt fait pour les jeunes. Des jeunes, des moins jeunes, parce que personne n'a envie de se prendre la tête avec les conditions d'utilisation. Si, j'ai un MySpace, tiens. Non. J'ai un MySpace moi aussi, mais je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. La musique tout seul, je pense que ça peut se retrouver. J'ai une page qui doit se retrouver. Je pense pas que ça se. Moi aussi j'avais un MySpace, mais je pense pas que ça se retrouve. Par contre, le site apparemment existe toujours. Ah oui. Mais c'est une fausse information. Faudra vérifier ça. Les fameuses fake news. On vous rappelle qu'ici on ne sait rien du tout, on ne fait que supposer, et puis ça nous fait bien marrer. Alors, justement, on ne sait rien, c'est pour ça que j'ai ramené un petit peu de documentation. Qu'est-ce qui se passe ce week-end si vous étiez avant nous, aux alentours, ça c'est nul, rien, non. Si vous aviez été avant nous, juste avant le début de cette émission, ici dans les studios, vous auriez vu que c'était marrant, parce qu'on était tous en train de feuilleter, de préparer cette émission en 2-2, regarder ce qui se passait dans l'actualité locale. Ouais, exactement. Moi j'ai ma ville, mon agglo, que t'aimes beaucoup, Alexis. Oui. C'est ton livre de chevet. Tout à fait. J'ai l'impression. Avec ce beau nouveau stade, ce complexe sportif qui est, je sais plus où. Au Ramirou. Voilà. Très belle couverture. Très beau complexe sportif d'ailleurs avec 2 terrains de rugby en synthétique. L'infrastructure, je sais plus quoi, du Ramirou, dédiée au sport d'excellence et beaucoup rugby, mais à tous les sports. Il y a la salle de muscu dedans, il y a tout un tas de choses hyper intéressantes. J'ai pas feuilleté d'ailleurs ça doit y être dans le magazine, mais ça a l'air, c'est très beau. Ça donne envie de faire du sport, ça donne envie de courir sur un terrain. Je trouve le choix de la couleur, moi, très très osé. Oui, Roland Garros. Orange Roland Garros, ouais, exactement. Orange terre battue. D'ailleurs, Roland Garros, c'est en ce moment là, toi qui t'intéresses un peu au tennis. Tout à fait. Comme je te disais, moi, je joue au tennis depuis que j'ai 7 ans, mais je ne regarde pas le tennis. D'accord. Ah oui, c'est vrai que pas de réseaux sociaux. Ça m'arrive de regarder vite fait, mais alors si là en plus Roland Garros 3-7, 3-7 minimum pour gagner un match. Je peux te dire que. T'en chies. Ouais, franchement, des fois, ça peut 5 heures de match, 6 heures de match. Tu dois rester devant la télé pendant 6 heures? Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. En plus, ils font ça en période où les beaux jours reviennent. Ouais. Non, j'ai autre chose à foutre. Oui, ouais. Je travaille déjà. Oui, c'est vrai. Mais je suis de loin. Je sais que Gasquet est passé hier. Voilà. D'accord. Lundi. Il reste des Français dans le. Il reste des Français. Ouais. Là, il y a Moutet qui va jouer cet après-midi. Gasquet est passé. Voilà, c'est tout ce que je sais.
Il y a Fils qui menait aussi tout à l'heure. Fils ? Ouais, Fils. Ah non, c'était hier. Voilà, il menait, je sais pas s'il a gagné. Ok, parce qu'on en parlait avec le président de l'ATM, là, de l'association de tennis Montalbanais, et il me disait qu'il y a quand même beaucoup de Français dans le top 100. Et dans le top 20, ils sont 2, je crois. C'est le petit Arthur Fils là, qui est bien placé lui. Et je ne connais pas, c'est vrai que ça fait longtemps que je m'intéresse. C'est pas Gaël Monfils, c'est Arthur Fils. Voilà. Gaël Monfils qui est à la retraite, ou bientôt. Gaël Monfils qui est à la retraite, en tout cas je l'ai pas vu sur le tableau là. J'en sais rien du tout. Voilà, mais c'est le principe de cette émission. L'actu locale, pour revenir au centre d'excellence sportive au Ramirou, inauguré le 21 mai. Voilà. Et c'est tout ce que vous allez savoir parce que j'ai la flemme de lire. Non, sérieux. On vous donne rendez-vous le 21 mai. Voilà. Mais c'est passé. Ouais, je suis en train de lire un bouquin sur un peu l'histoire temporelle de voyage dans le temps et tout. C'est vachement bien. Ouais. Blake Crouch, Réclusion, ça s'appelle. Réclusion. Ouais, c'est ça. Récursion. Alors, très sympa. J'en revenais justement, on parlait de méta juste avant. Alors pour moi là, de faire des transferts entre le sport, le Ramirou, Gaël Monfils, et revenir à ça va être dur de faire du rubricage. Après. Ouais, rubricage impossible, mais c'est pas grave. J'ai vu une information comme quoi la NASA et tous ses partenaires commerciaux se penchaient sur le stockage des données, donc les gros serveurs qui bouffent énormément d'énergie sur Terre. Vous savez, les serveurs où sont stockées toutes vos données personnelles, les IA et tout ça qui consomment énormément d'énergie, ils veulent les mettre en orbite. Ah oui. Pour faire des gigantesques fermes solaires. Au départ, c'était ça. Ils voulaient faire des fermes solaires pour, avec des rayons laser, ramener l'énergie sur Terre. Mais ils se sont dit, c'est trop compliqué. Par contre, faire tourner nos data centers dans l'espace avec des gigantesques panneaux solaires, ça peut être une solution alternative. Une sorte de cloud satellite. C'est ça, c'est-à-dire que toutes les données, plutôt qu'elles soient stockées dans des hangars ici, seraient stockées dans l'espace et ne consommeraient que de l'énergie solaire pure. Niveau entretien, c'est pas un peu compliqué. Non, niveau entretien, c'est pas... Tiens, tu prends ton sif et ta chiffonnette, tu vas dans l'espace, tu vas me nettoyer tout ça, s'il te plaît. Leur principale crainte, c'est justement les attaques, parce que là, maintenant, on parle beaucoup de guerre des étoiles. Donc l'attaque des missiles balistiques qui peuvent aller taper des satellites dans l'espace ou d'autres satellites qui peuvent d'un coup de laser t'embousiller un autre. Oui. Donc c'est ça qui est le plus à craindre. Après, quand tu t'intéresses un petit peu au spatial et tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, tu te dis c'est hallucinant. Attention. Ouais, c'est une poubelle géante. D'ailleurs, on a l'impression que c'est des Roms qui se charge de l'entretien de l'espace. Super. Si ça passe. Non, mais qu'est-ce que bouteilles de rhum. Non, rhum c'est RAM machine memory in English. Bien rattrapé, Alexis. Ouais. Mais oui. Bien rattrapé. Je vous laisse la parole, je vais faire pipi. Voilà, super. Le mec, comment. Non, il y a rien de plus. L'actualité. Si. Allez, sans transition, le reste de l'actualité avec, on en a parlé, on vous a fait chier pendant de nombreuses émissions, Harry Potter, l'expérience interdite. Un succès retentissant pour le territoire, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, et on a les chiffres. Ah bah vas-y. On a les chiffres, 237 000 visiteurs. C'est énorme. Pour Montauban, qui contient 70 000 habitants, c'est pas mal. Et 90% de visiteurs. Ah oui, il faut lire la suite. Sont venus d'autres territoires que du Tarn-et-Garonne. C'est-à-dire que ça n'a pas attiré les locaux, plus que ça. Et 87,5, c'est quoi ? De visiteurs, ils évaluent l'expérience comme satisfaisante ou très satisfaisante. Ah ouais, ok. Donc, satisfait. Voilà. Mais oui, on en avait déjà parlé. Moi, j'y suis allé, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Non, mais on en a parlé longtemps. Ça avait commencé déjà avant pendant la mise en place, où Victor venait encore... nous faire la chronique et nous disait le jardin des plantes est privatisé 6 mois dans l'année pour des trucs commerciaux. Et ça, c'est pénible. Ouais. Ah oui, et puis les riverains, ils étaient pas contents. Oui. Il y a de quoi, franchement. Au bout d'un moment, non, le jardin des plantes. C'est long, quoi. Ouais, puis c'est super long. Après, c'est l'hiver. C'est la moitié d'une année. Ouais, mais ça, ils ont commencé à installer fin septembre et même pas, début septembre, à la rentrée. Donc en fait, c'est les plus beaux mois. Parce que juillet, août, plus agréable. Voilà, il fait très chaud, donc c'est bien d'aller se poser dans les pelouses au jardin des plantes à l'ombre. Mais septembre, octobre, c'est cool, t'as les feuilles qui commencent à devenir orange. Et c'est comme au printemps, là maintenant on avait accès au jardin des plantes, mais ça va être refermé pour le festival Montauban en Seine. Oui, mais ça dure 3 jours, ça. Oui, mais l'organisation, ça dure presque 10 jours avant, 10 jours et une semaine après. Entre l'installation et le démontage ? Ouais, c'est un peu long. Ah ouais. La privatisation du jardin des plantes. Après, écoute, on se plaint toujours, on est français. Hein. Ouais, non, moi je me plains pas, moi.
Je suis pas quelqu'un qui se plaint. D'accord. Alors, en revanche, t'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite. Voilà. Non, après, le tour de toute façon, c'était le magazine du mois de mai qui vient de s'achever, là, vu que ce week-end, on sera en juin. Et après, on a le journal de la région. Alors là, par contre, c'est du papier recyclé. Yes. C'est beaucoup moins attractif. Bon, pour la planète, on imagine que c'est beaucoup mieux, mais c'est vrai que... On le disait la semaine dernière, la région recrute 200 médecins. Voilà. Si vous savez pas quoi foutre. Pourquoi faire? Et si vous êtes au chômage. Faites des études de médecine. Non, c'est sans avoir fait d'études. Ouais. Bah oui. La région recrute 200 médecins, il n'y a pas plus d'informations. Ça marche avec moi, j'ai un CAP chirurgie plastique. Allez. Bah ça marche. Bah bien sûr que ça marche. Ouais, bah vas-y. Hein. Tout chirurgien plastique est médecin à la base, je crois. Non, il y a un truc comme ça, il y a un délire. Bah, c'est tout chirurgien plastique est chirurgien avant d'être chirurgien plastique. Et même c'est le haut du panier les chirurgiens plastiques parce que c'est quand tu vas en chirurgie et que tu décides ta spécialisation, t'as deux solutions. Soit tu fais neurologue, cardiologue parce que t'as envie de Si t'as envie juste de palper de la maille. De gagner beaucoup d'argent, tu fais d'être sûr que les gens seront vivants après l'opération. Ouais, tu fais du plastique. Ouais. C'est ce qui rapporte. On n'a pas notre ancien ministre de la Santé qui s'est reconverti. Ouais, il était promptologue. Il s'occupait des trous du cul. Non, mais je crois que là, il est dans la chirurgie esthétique là. Ouais, je crois. Oui. Véran, je crois, non Véran, ouais, c'est exactement ça. Ou Véru, je sais plus. Véreux. On l'embrasse en tout cas. En tout cas, on fera un petit listing de ce qu'il y a dans ce beau papier, puisqu'on n'a rien d'autre à vous raconter. Non. Je sais pas. Moi, j'ai rien d'autre à voir. Moi, je pourrais vous dire qu'il faut aller voir du street art à Montauban pendant tout le mois de juin. Vendredi, samedi, dimanche. Ça nous fait chier quand c'est... Ouais, c'est vrai. Non, c'est chiant le street art. C'est où ils ouvrent plusieurs locaux. Il y a le Musingre qui accueille l'exposition dans la salle du Prince Noir au sous-sol. Tu peux graffer les anciens tableaux, les vieux Bien tableaux. sûr. Je crois que c'est ça. C'est le principe. C'est ils vous filent des marqueurs et vous allez déglinguer l'étoile de Ingres. Voilà, en direct. Ce serait fou un projet comme ça. Non, mais si on le faisait sérieusement, ce serait complètement. Si on le faisait, d'ailleurs, tu penses quoi des gens qui se collent des oreilles contre des tableaux, qui vont faire qui revendiquent souvent des écolos. Ouais, je trouve que c'est pas trop le lieu approprié. Tu peux pas associer la culture à quelque chose que tu revendiques, à une revendication quelconque. Ouais. Je trouve que ça colle pas. Ok, non, c'est juste pour avoir ton avis. C'est juste pour choquer les gens en fait, tout simplement. Donc je comprends la visibilité. Je comprends la forme, le fond beaucoup moins. Tu vois. Enfin, je comprends pas la forme non. Enfin, j'irai jamais souiller une œuvre d'art qui plus est de Van Gogh. Je veux dire, quand même, faut le faire quoi. Ouais. Enfin, il y en a eu d'autres. Hein. Oui. Mais bon, faut avoir faut en avoir dans le pantalon, que ce soit des ovaires ou des roubignoles quoi. Pour faire ça. Bon, tu risques pas grand chose. Tu vas te prendre. Non, mais je veux dire ensuite parce que les gens font ça à visage oui, parce que souvent en plus ils y restent quoi. Tu t'attaques à la culture, tu t'attaques à l'art. Et puis là c'est du souillage pur et dur. C'est pas genre tu critiques je sais pas Michael Jackson par exemple. Les gens vont faire comment ça après non. Non là t'as souillé une œuvre d'art. Il y a des gens qui derrière devront travailler là-dessus pour la restaurer et tout. Enfin non, ça te dessert plus à la cause qu'autre chose. Mais carrément. La cause est bonne. Mais alors, non, franchement, là, dans la forme, je comprends pas. Et quand je disais je comprends dans la forme, c'est je comprends qu'il y a des gens qui veulent revendiquer des choses telles que la protection de la planète. Exactement. Exactement. En plus, on vous donne la parole. C'est notre slogan. Et bien pendant que vous écoutez, discutiez, j'ai lu le journal de la région. Tu veux pas faire la pause, toi? Je vous fais un résumé. C'est très beau. Il y a voilà. C'est super. Ok, merci Alexis. Allez, une petite pause, un album qui s'appelle All American Fuckboy de Duckworth. C'est tout neuf. Le morceau LA Traffic, comme le trafic de Los Angeles. Peut-être qu'on en parlera. T'as déjà été à Los Angeles? Non. Non? Eh ben on n'en parlera pas. À tout de suite. Look, I know I haven't been the best boyfriend and all, but I got a little something special for you. You know? So what do you say? Can I see you around 4? Alright, I'll see you soon. 1, 2, 3, 4. Yeah. LA traffic blocking the streets, taking way too long to see the one you should meet. When I called you on the phone, I was stuck in the jam. Hot damn, I'll be there at 2:45. LA traffic. LA traffic, LA traffic.
is that? Yeah, I looked up in the window and I saw another man. Who the f*** is that? Who the f*** is that? Were you with another dude? Every time I come back, who the f*** is that? Who the f*** is that? Who you saying that's your bestie? I don't think that's facts. Who the f*** is that? Who the f*** is that? I'ma find a new girlfriend, and we gon' be a perfect match. And you gon' be like, who the f*** is that? And you gon' be like, who the f*** is that? Voilà, c'était l'artiste Duckworth, All American Fuckboy, ça c'est l'album, et le morceau c'était LA Traffic. Alexis n'est jamais allé à Los Angeles, mais Tom, oui. Et oui. Alors bah, la côte ouest, exceptionnelle. C'est vrai. Ouais, Los Angeles, c'est vraiment... c'est comme sur GTA, pour ceux qui ont joué. Ah ouais. C'est exactement pareil. La ref. Ouais. Il y a des gars qui se baladent avec des bagnoles, ils écrasent tout le monde. Ouais, exactement. Avec Bah, des c'est Los armes. Angeles. C'est Los Angeles, c'est fou. Ouais, vraiment, c'est vraiment top. Ok. À faire. Et comment c'est quand tu veux te balader à pied à Los Angeles? C'est pas un peu galère? Si, mais c'est pour ça nous on louait avec mes parents des vélos. Comme ça on faisait une plus grande distance parce que c'est quand même très grand Los Angeles. Ouais. Après il y a toute la côte qui est vraiment sympa à faire en vélo avec le fameux parc de skate et tout ça. Ok. Et ça se fait franchement à pied, c'est très sympa. Ah ouais. Parce que ce que je remarque souvent quand je regarde des gens qui voyagent aux États-Unis, c'est que c'est pas fait pour les marcheurs quoi. Tu ne marches pas aux États-Unis quoi. C'est vrai. Non, pas trop. De toute façon, les Américains ne marchent pas, ne savent pas marcher. C'est vrai. Oui. Ils ont pas compris le principe des jambes encore. Non. Et non, ils ont inventé les grosses voitures avec les gros moteurs. C'est un nouveau continent, chacun son rythme. On en parlait lors de la dernière émission, parlait de ces gens pour qui c'était important, socialement parlant, d'avoir une grosse voiture. Ben oui. C'était super d'ailleurs ce morceau. Ouais, merci. Mais ça veut dire quoi, All American Fuckboy? Tu essayes de me faire dire quoi en fait? Non, je sais pas. Non, je vais vous poser la question à Tom qui justement parle pas anglais. Tu veux que je quoi? Tu veux que je passe pour qui? Tu veux que je fasse quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ouais. Non, les Américains c'est cool. C'est tous les gens qui avaient pas de taf en Europe qui sont partis exterminer les Indiens. Alors grosse chute de popularité de Donald Trump aux États-Unis. Ah bon? Ah bah ouais, merde. Là, de ouf. Tout le monde, même les républicains, arrête pas de dire mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, je trouve qu'au contraire, il anime l'actualité. T'as pas remarqué que de moins en moins, je trouve. Ah ouais. Ah, il était vachement présent là depuis. Ah non, mais moi je kiffe ces gens-là. Netanyahou, Poutine, Trump, c'est c'est la classe à Dallas. Ah ouais, c'est du lourd. Hein. Ah ouais. C'est du lourd. Non, mais c'est vrai que du coup, pendant les élections américaines là depuis janvier, on n'entend plus parler. Le Premier ministre de la France, on se rappelle même plus qui c'est. Ouais, j'ai oublié. De toute façon, je crois que le jour où il a été élu, on avait oublié qui c'était déjà. Et d'avoir des gens comme ça qui animent l'actualité mondiale, ça permet dans tous les pays de faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Ah bah là c'est la déferlante là. Les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ah oui. N'importe quoi. Ouais, je sais pas, je ne suis plus l'actualité locale. Le monde va mal. Le monde va mal. Allez, on reste là-dessus. Mais non, nous on va bien, mais non. Et Jungle Groove est là pour vous redonner un peu de sourire, même si, bon, pour l'instant... Ouais, c'est... Mon pauvre, c'est vrai que là, on est un petit peu fatigué, on est un peu en détresse. C'est vrai. On a les vacances. Le journal de ma région, gros coup de gueule de ma part, parce que chaque édition, normalement, ils te mettent ce qu'ils font dans chaque département. Ils te mettent un petit focus sur la région investie dans le Gers. Même la Normandie? Non, juste la région. La région Occitanie. Et là, il n'y a rien. Donc, je sais pas ce qu'ils ont investi dans le Tarn-et-Garonne et j'imagine qu'ils ont plus d'argent. Rien. Ils ont rien investi. Rien ils cherchent des médecins. Alors ça, voilà. Mais c'est tout. Après, non, mais de toute façon, il n'y a aucune coupe budgétaire. Ça, faut le savoir. Sache-le. Hein. Il n'y a pas de coupe budgétaire nulle part. Ah mais toi t'es pote à Rachid Haddad. Exactement. J'écoute ce que dit notre ministère notre ministre de la Culture. Ah oui. Notre grande patronne en fait à nous ici, hein, on peut le dire. Hein. Non mais je crois que les politiques là, je sais pas, toutes les élections qui vont arriver, ils vont se présenter, ils vont sortir leur baratin, mais ils faisaient de la merde quand il y avait de l'argent. Là ils ont même plus. Quoi qu'à la fois, c'est pas plus mal. Je veux dire, ils vont pas gaspiller l'argent. D'habitude, c'est vrai. Voilà, pas de gabegie, machin. S'il y en a pas, donc. Pas de repas somptueux. Bon, ça, tu peux toujours être sûr de faire des petits fours, des petits trucs, ça, c'est bon, ça. Non, mais oui. Là, je sais pas comment ils vont faire. On sait que notre argent est entre de bonnes mains. Et puis, depuis que je paye les impôts,
Ah ouais, parce que normalement, ces gens-là sont nos salariés. C'est-à-dire que nous, on paye des impôts, et on les élit pour que eux fassent au mieux parce avec notre argent pour notre bien. Oui, suite à ce qu'ils ont proposé, qui est la plupart du temps de la langue de bois pure et dure, ce que les gens pensent être vrai, donc ils votent pour ces personnes parce qu'ils s'y retrouvent plus ou moins, et après ils ne font pas du tout ce qu'ils ont dit, quoi. Oh mon Dieu, il s'éteint, ils ne font plus du tout ce qu'ils ont dit. Non, il en peut plus. La politique qui rend dépressif. Hugo, président. Hugo, président. Ça me saoule, moi, en plus de parler politique, ça me saoule. Ouais, alors, ça on sait. C'est pour ça que à chaque fois j'aborde le sujet avec plaisir, parce que je sais que ça va t'éteindre. Non, le problème, c'est que j'ai pas la verve pour, quoi. J'ai pas le vocabulaire pour, j'ai pas les connaissances pour. J'ai beau suivre un peu l'actualité, je ne retiens que les gros titres, tu vois, essentiels. Non, mais t'es comme une majorité des Français qui en ras le cul, ne vont plus voter, et voilà. Ah non, mais je vote quand même. Ouais, mais on en a déjà parlé. J'ai encore le droit de faire ça, donc je le fais. Voilà. Le jour où j'aurai plus le droit, j'irai pas. Voilà. Exactement. Petite dictature en France, là. Il n'y a pas d'élection pour l'instant. On va profiter de l'arrivée de l'été, là, les beaux jours qui reviennent. Ouais. J'aime pas l'été. Et ouais. Ah, mais ça, on sait. Non. Pourquoi ? Si, j'ai déjà dit. J'aime pas l'été. Il fait trop chaud. Trop de touristes. J'aime pas les chaleurs. Non, surtout la chaleur. Ouais, et puis son bled, Et puis mon bled, c'est le bled des touristes, mais bon, ça, je me suis fait à l'idée maintenant. Non, mais les touristes, c'est ce qui font vivre le bled aussi un peu, non ? Voilà, Tom. C'est sûr, c'est pas Areva qui fait vivre. Non, mais je l'ai toujours dit, je suis pas contre le tourisme, je suis contre le tourisme de masse. Ouais. Et quand t'as pas les infrastructures qui sont adéquates, adaptées, franchement, c'est compliqué d'accueillir énormément de touristes dans un petit patelin. T'es déjà venu chez moi, hein, tu vas commencer, il y a pas beaucoup de place, pas beaucoup de parking. On n'en veut pas des parkings, tu vois. Donc le jour où on se retrouvera avec des parkings, là, ce sera grave. Et le jour où on se retrouvera avec des bus de voyageurs, parce que ça, on est passé encore un petit peu à côté, mais ça va venir, quoi. Ça va venir. Et Rest in Peace, je pense à Saint-Cyr-la-Popille, Rocamadour. Ah ouais, punaise. Tous ces villages comme ça, là, où il n'y a plus d'habitants, en fait, à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui tue les villages, plus qu'on peut parler d'économie, on peut parler de développement, tout ce que tu veux, certes, mais de ce qui est de la vie d'un village, c'est terminé, quoi. Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popille, il n'y a plus personne, par exemple. C'est devenu que touristique. Cordes-sur-Ciel, c'est... Qui Cordes, quand même. Il y a encore des gens qui y vivent, mais ça, c'est une aberration, tu vois. Oui, mais après, c'est des... Après, moi, j'ai toujours connu le petit train à cordes depuis que je suis gamin. Et le petit train qui passe, voilà, le petit truc touristique, ça existe depuis des années, quoi. Mais j'ai pas envie que ça arrive dans notre petit village qui est pas du tout adapté à ça, quoi. Mais malheureusement, on est... C'est pentu, ouais. Voilà. C'est ça. On est... c'est fait, notre pays est propice à ça aussi. Ah, mais c'est très bien, le tourisme. Il faut faire rentrer de l'argent et à faire venir des touristes, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? L'industrie s'est barrée, l'agriculture c'est en berne, donc... Oui, ça retombe pas dans les poches, à moi. Je parle. Ah, bah, et quand tu prends tes photos là, des gens qui font du naturisme sur... Mais ça, fallait pas en parler. C'est interdit. C'est interdit, ça aussi. Ok. Oh là là. On salue d'ailleurs tous les naturistes, c'est un sport. Ouais, c'est un bon sujet, ça, le naturisme. Vous avez déjà pratiqué ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Tom ? Jamais. Eh ben c'est le moment. Tom, allez, en plein Jungle Groove, va baisser son froc. Non, mais c'est super agréable. Alors j'ai pas fait du naturisme dans des lieux adaptés type camping naturiste de. Oui, avec plein de gens nus autour de toi. Ouais, voilà. Je l'ai fait avec quelques gens nus sur des plages, des petites criques en dans des lieux un peu reculés. Il faut avoir un relationnel avec son corps qui est assez. Que j'ai pas forcément. Une confiance. Ouais, vraiment, faut aimer son corps pour faire du naturisme, non ? Non, la plupart des gens qui sont comme moi, c'est pas. Je pense que à mon avis, t'as un cap à passer. Ouais. Bah, si tu le fais dans un endroit reculé où t'es le seul, pourquoi pas ? Tu vois, tu sais qu'il y aura personne qui passera. Moi, j'en connais plein des coins au bord de l'Aveyron où tu peux faire ça, y a pas de souci. Mais c'est les gens qui y vont pour la première fois, entourés de gens qui aiment le naturisme. Je pense que t'as un petit moment de flottement où tu sais pas trop où te mettre. Il y a deux spots ici dans le coin. Il y a Montalivet qui est sur la côte un peu plus landaise là entre à l'océan, et il y a le Cap d'Agde avec les fameuses soirées plus exotiques. Mais ça, c'est un truc où il y a trop de gens, tout le monde est à poil. J'ai jamais essayé. Mais va tester, à côté de chez toi, entre Saint-Antonin et Pais, il y a une petite
2-3 petites plages qui sont, qui sont. Ça se fait rare, mais il y en a. Ça se fait rare à cause des canoës, parce que. Entre Bruniquel et Penn, ça va. Ouais. Mais après, c'est super agréable de se baigner à poil. Bronzer à poil. C'est un peu hostile. La nature est pas faite pour. Qu'on soit tout nu, à notre époque. Demande ça aux animaux. À la préhistoire, oui, peut-être, mais les humains n'étaient pas adaptés. On était plus poilus, en fait. Voilà, ça s'appelle l'évolution. Et aujourd'hui, on ne tient pas longtemps. Ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle l'évolution, en fait. La désévolution. Non, mais c'est. Après, je sais pas, mais est-ce que tu t'es déjà baigné dans une piscine chez des potes à poil ou pas Quand j'étais petit, mais non. Sinon, ah ouais, c'est pas ton truc. Non, c'est vraiment pas mon truc. Non. Mais moi je kiffe. Non, mais si, moi j'ai déjà fait. C'est agréable. C'est agréable, c'est une autre sensation. Après, j'imagine que si on se baignait tout le temps à poil, le dire, oh putain, j'ai essayé un petit maillot à Lycra top niveau là. C'est bien le maillot Lycra aussi. Non, et après, voilà, je me vois pas aller à la piscine municipale en imaginant que tout le monde est tout nu. C'est bien, Alexis. C'est une très bonne idée. Et on vous invite tous à faire comme Alexis, ne pas aller à la piscine municipale et se foutre à poil. Non, mais moi je pense qu'on est fait pour être un peu plus nu. Il y a trop de gens qui t'aiment, de tissus. Mais tu ne le vois pas. Hein. Ouais. Pardon, excuse-moi. Il faut pas hésiter il faut pas être mal à l'aise par rapport à son corps. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est dans le body perfect. Combien de gens vont à la salle de sport pour faire un peu les pecs, un peu les trucs, la gonflette et tout. Et on a déjà parlé de ça. Faites des pompes chez vous, quoi, les gars. Non, mais et le rapport au corps, c'est toujours. Je trouve, moi, ça me dérange pas que les gens soient nus autour de moi. Surtout des filles, c'est mieux. Mais... Sans déconner, Alexis. Et on embrasse la femme d'Alexis qui nous écoute peut-être. Non, elle a pas la radio. Elle est comme tout le monde. Elle ne sait pas qu'Alexis vient faire des émissions ici, parler de son corps. Non. À l'époque où nous avions André ici, ça a été le débat sur les doigts dans le cul. Ah oui, le plaisir prostatique. Plaisir prostatique. On a eu une grosse, grosse session chronique sur le. Une grosse session. Il avait envie d'en parler. Il avait très. C'est comme toi avec les vélos au centre-ville de Montauban. On a première émission, on a dit je vais en parler. Deuxième émission, mais j'en ai toujours pas parlé. Troisième émission, parle-en, vas-y. Du coup, on a parlé 2 heures. C'est la plus grosse émission. Dès que ça parle de. C'est la plus grosse émission sur le plaisir prostatique de l'histoire de la radio. Ah, c'est ça. Ouais. Dès que tu parles de trou du cul, de toute façon, tu peux tout y mettre. Politique, sport, machin. Et on a eu un afflux d'auditeurs à ce moment-là. Un pic. C'est jamais atteint. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Bien qu'on soit en différé, il y a une magie du plaisir prostatique. On invite tout le monde à tester d'ailleurs. On a eu Georgette qui nous a laissé un message, ça donne à peu près ça. Oui, j'ai écouté votre émission, j'habite au 28 rue de la Résistance, venez chez moi, ça m'intéresse. Voilà. Non, mais la nullité, ça c'est notre émission, mais la nudité, c'est agréable. C'est agréable. Bronzer à poil, c'est marrant. Et toi, même chez moi, je me balade rarement à poil. Alors, il faut pas le dire, mais moi, j'ai une terrasse presque sans vis-à-vis, et c'est vrai que souvent le matin je sors à poil sur la terrasse prendre mon café, tu vois. Il dit presque parce qu'il y a Marco qui lui il a pile poil en face de lui tous les matins, et putain Alexis. Je me demande, je me dis tiens, s'il regarde, des fois je vais en bas donc dans la rue, je regarde, je dis est-ce que par là si le matin si quelqu'un passe par là qui lève sa tête dans un certain angle, est-ce qu'il ne pourrait pas voir mes bulbes? Bon, après j'y pense plus et voilà. Il faudrait te mettre à la place de cette personne. Essaye, tu te mets. Et chez vous êtes à poil souvent? Non. Jamais. Non. Okay. Même sous la douche, moi je suis habillé, mon polo. Non, t'es sérieux? Non. Tom il hésite. Tom, tu prends ta douche avec ton petit lycra? Non, on va pas abuser, mais à ce qui paraît, par contre, si on est souvent nu et tout ça, c'est bon pour la santé testiculaire. Parce que du coup, les testicules sont pas à toutes les femmes qui nous écoutent, supportés par les boxers et tout ça. Oui. Et du coup, ça favorise la testostérone et la santé testiculaire. Pour deux raisons. Il y a la raison élastique des boxers. C'est vrai que plus personne met des. Alors les caleçons à l'ancienne qu'on avait nous plus anciens, le truc quand tu fais un peu de sport, le caleçon parachute qui quand tu commences à faire un peu de sport, à courir, te sectionne les testicules. C'était très mal foutu. Le boxer qui, comme le slip, maintient tout le business bien collé, mais par contre il y a donc le fait que ça les compresse et le fait aussi que ça les réchauffe et que les testicules, apparemment le corps est à 37 degrés et les testicules doivent être à 36 pour la fertilité. C'est justement, t'as des caleçons comme ça, des caleçons qui sont faits pour ça.
Ouais. qui en fait que tu portes. Réfrigérant. Et mince, je cherche le mot qui est tout con, que j'ai au bout de la langue. Thermorégule. Oui, des caleçons contraceptifs. Ah ouais. Ouais. Ah oui, qui te réchauffent les roubignoles à une certaine température, ce qui fait que tes spermatozoïdes sont pas... Ah ouais, non mais ça c'est un sujet qu'on devrait aborder aussi, un de ces quatre, la contraception masculine. Les couilles. Ouais. Les couilles. J'ai parlé avec les gens du... j'en ai. Non. Ouais. Si. Ah, mais c'est cool. Ouais. Non, tu veux dire c'est couilles. Ouais, c'est couilles. Le planning familial ou le centre de planification, et c'est vrai que c'est un sujet pareil, enfin voilà, le plaisir prostatique. Ça c'est déjà fait. C'est chez nous. Ouais. La nudité, on pourra en reparler parce que c'est agréable, mais ça serait bien qu'on ait aussi des filles pour en parler. La contraception masculine, c'est ça que tu veux dire ? Mais la contraception masculine, c'est vrai qu'on imagine beaucoup la contraception comme les filles qui prennent la pilule. Ouais, il y a le préservatif avant quand même. Ouais, mais la préservatif. Je pense le préservatif, c'est le plus utilisé. C'est surtout autre que contraceptif, c'est sanitaire quoi. Le préservatif. Oui, bien sûr. Et puis on invite les gens à se protéger. Merci Tom. Après il y a les Jacques Fass aussi. Tu parles de qui Michael Jackson et tous ses frangins. C'est ça. Les Jack 5. Les Jack 5. Mais non et le voilà, il y a le préservatif féminin. Mais c'est vrai que les hommes dans le rapport sexuel se préoccupent pas trop de savoir si tu veux avoir des gamins ou pas. Donc je connaissais pas le coup du caleçon. Du caleçon contraceptif. Ouais, qui réchauffe les roubignoles et donc les spermatozoïdes sont plus aptes à... Ouais. Et le spermatozoïde je sais pas si ça les détruit ou si j'en sais rien, je suis pas spécialiste, c'est un peu le principe de cette émission. C'est complètement le principe. Voilà. On avait envie de parler de choses plus légères. Il y avait une pilule contraceptive pour hommes qui a été mise au point, je sais pas si elle a été commercialisée, et la question, quand tu poses la question aux hommes, si tu leur dis si à la place de votre femme vous deviez prendre la pilule, est-ce que vous le ferez, et puis la majorité des gens des hommes disent non en fait. Ouais, d'où ma question, si jamais on imagine qu'il faille que votre conjoint ou votre conjointe prenne une pilule, est-ce que vous le feriez à sa place, vous en tant qu'homme? Alors Tom. Alors, moi je me pose pas trop la question, je suis encore jeune. Ouais. Je vais rester sur les Jackson 5. Non, aucune idée. C'est vrai que ça dérègle les concepts hormonaux et tout ça chez la femme. Donc c'est très contraignant, on va dire. Donc forcément, si je me mets à sa place, à la place de ma copine ou autre, et que ça me déréglerait aussi, et que niveau testostérone, ce serait plus compliqué, j'avoue que ça me ferait chier. J'avoue que ça me ferait chier aussi. Donc mais moi, comme ça me faisait chier pour les femmes, pour mes copines qui ont pris la pilule, qui la prenaient bien avant que je sois avec elles, jamais j'ai dit à une fille vas-y prends la pilule, jamais de ma vie. De toute façon, qu'est-ce que qui on est pour à la fois la pilule dans les années 60-70 c'était un moyen d'émancipation de la femme, c'est-à-dire qu'elle était ça lui offrait une liberté à se dire à chaque fois que je vais je vais pas je vais pas tomber enceinte, j'ai pas envie de tomber enceinte, et la libération sexuelle des années 70 a fait que les femmes ont pris leur corps mais bien sûr après à destin, mais chacun fait le choix qui mais tu prends des prods, tu prends des hormones, des machins, c'est pas anodin. Donc revenez à des choses plus naturelles, foutez-vous à poil, faites l'amour, faites des gosses, écoutez Jackson 5 et écoutez les Jackson 5 à fond. Et voilà. Ok. C'était un bon sujet de fin d'émission. Ouais, c'était cool. C'était pas mal. Je rappelle que c'était la dernière de Tom. Ouais, ça va. C'est pour ça que ma dernière émission. Pour ça que moi je suis un peu démoralisé cette semaine. J'ai pas envie de me retrouver avec mon collègue Jonathan. Mais je crois que personne. Et on l'embrasse. Tom, merci beaucoup. C'était cool. C'est un plaisir de passer sur cette petite émission de jeu. Tu reviens quand tu veux. Ça sera avec plaisir un jour. Tu sais qu'en début de semaine on fait ça, et si jamais t'es dans le coin et que tu veux venir, t'es le bienvenu. Si tu veux réutiliser l'année pro, comme ça un jour je viendrai et je vous dirai comment ça marche. Se passe. Ouais. Et puis petite news. Puis bonne continuation. Combien d'années il te reste d'études? Là normalement il me reste 4 ans. Si je continue dans l'école où je suis, et si je fais autre chose, autre chose. Non mais autre chose. Si c'est autre chose, vous le direz. En tout cas, merci d'avoir participé à toutes ces émissions, d'avoir écouté nos conneries, de les avoir relevées, toutes tes enquêtes. Et puis ta verve qui est magnifique. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis les jeunes, Tom, il a 19 ans. Putain, regardez vos gamins à 19 ans. Est-ce qu'ils s'expriment comme lui? Non. Posez-vous des bonnes questions alors. Ah là, ils connaissent à peu près le même nombre de mots qu'Hugo. Oui.
Merci Hugo. Et oui, en fait partie. Ouais, non, c'est vrai, Tom. Merci à toi. On a passé 4 émissions super cool. Ouais. Merci Alexis. Merci. Malheureusement, nous on va se revoir. Voilà. Vous allez devoir encore subir la présence de l'autre. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on va se raconter à deux? J'en sais rien. Bon, ça devrait aller alors je me fais pas trop de soucis. Non. Mais samedi, à la finale de la Ligue des Champions, PSG Inter, on en parlera peut-être la semaine prochaine. D'accord. Voilà. C'est si je suis hyper content la semaine prochaine. C'est du soccer, exactement. Si je suis hyper content, c'est que Paris aura gagné, mais ça, c'est le futur. Et ouais. Il y a que ceux qui écoutent la 24e émission de Jungle Groove qui le sont, qui connaissent le futur. Voilà. Merci beaucoup. On vous embrasse. C'est Jungle Groove. À très bientôt. Bonne fin de semaine à vous et ciao. Ciao.